Alors dans cet exercice, on va voir un exercice très classique qui est à votre programme, c'est de résoudre sur l'intervalle moins pi, pi, les inéquations suivantes. Donc voilà, ce qui change par rapport à la vidéo précédente, c'est qu'ici on est sur des inéquations, donc avec des inégalités, et donc ça va changer un tout petit peu la fin de la méthode. Allez, c'est parti pour la première, on va chercher les x dans l'intervalle moins pi, pi, dont le cosinus est supérieur ou égal à 1/2, à 0,5. Alors, la méthode, c'est avant de chercher à résoudre cosinus de x supérieur à 1/2, déjà chercher à résoudre cosinus de x égale 1/2. Donc, revenir aux équations qu'on a vues avant. Donc, on veut les x tels que le cosinus est égal à 1/2. Le cosinus se lit sur l'axe des abscisses, donc je cherche les points du cercle trigonométrique dont l'abscisse vaut 1/2. Donc, il va y avoir deux points, un ici et un ici. Donc, le cosinus vaut 1/2. Je vais le mettre dans mon graphique GeoGebra pour que ça me trace. Donc voilà, ça me trace la droite ici verticale d'équation x égale 1/2 et ça me donne du coup les points d'intersection et donc les points du cercle trigo dont le cosinus va être pile égal à 1/2. Alors, quand on est égal à 1/2 en cosinus, on sait que c'est quand on cherchait à couper pi en 3. Donc le découpage qu'on va privilégier, c'est pi sur 3. Donc voilà, ça tombe correctement. Et ensuite, ici, vous voyez, ce sont du coup soit pi sur 3, soit moins pi sur 3, les solutions de cos de x égale pi sur 3. Voilà. À partir de là, donc je vais effacer mon découpage. Je retiens les valeurs qui sont importantes ici. Et donc maintenant, je voulais savoir quand est-ce que le cosinus était supérieur ou égal à 0,5. Donc je cherche en fait les x dont le cosinus va se lire ici, c'est-à-dire dont le cosinus, l'abscisse, va être supérieur à 0,5. Donc quels sont les points du cercle qui me donneraient une abscisse dans la partie violette, c'est-à-dire supérieure à 0,5? Eh bien, ce sont les points qui sont repassés en bleu ici. Donc en fait, les solutions de mon inéquation, ça va être les x dont la représentation sur le cercle, dont le point associé est repassé en bleu ici. Alors, nous, on est sur l'intervalle moins pi, pi. Donc, on va parcourir le cercle trigonométrique de moins pi jusqu'à pi. J'ai placé mon point ici. Pour l'instant, là où il se trouve, il ne représente pas un angle qui est solution, puisque les angles solutions sont ceux qui sont repassés en bleu. On balaye, on est parti de moins pi. Donc là, on se rapproche de... Là, on vient de passer moins pi sur 2, on se rapproche de 0 pi. À partir d'ici, de moins pi sur 3, on se rend compte qu'on rentre dans la zone bleue des solutions. Donc, de moins pi sur 3 à pi sur 3, eh bien, tous les nombres entre moins pi sur 3 et pi sur 3 ont un cosinus plus grand que 0,5. Et passé pi sur 3, on peut aller jusqu'à pi sans être solution. Donc voilà, donc les solutions de cette inéquation sont les x entre moins pi sur 3 et pi sur 3. Donc cos de x est supérieur ou égal à 0,5 si et seulement si x appartient à moins pi sur 3, pi sur 3. Ça correspondait donc à ma zone bleue. Les crochets sont vers l'intérieur, puisque j'ai le droit d'être égal à 0,5, et en moins pi sur 3 et pi sur 3, j'ai vu que le cosinus valait pile 0,5. On passe au suivant. On va chercher les x dans moins pi, pi, tel que le sinus est inférieur à moins racine de 2 sur 2. C'est parti, on réinitialise. Il faut que le sinus soit inférieur ou égal à racine de 2 sur 2. Donc toujours pareil, on cherche d'abord quand est-ce que le sinus vaut pile moins racine de 2 sur 2. Donc le sinus sur l'axe des ordonnées, moins racine de 2 sur 2, ça va être à peu près par là. On sait que c'est moins racine de 2 sur 2, c'est une valeur qui est associée à du pi sur 4. Donc je vais découper mon cercle en pi sur 4. Voilà, donc j'ai tracé, moins racine de 2 sur 2, on tombe par là. J'ai donc deux points du cercle ici qui me donnent
la bonne ordonnée. Je sais que c'est un découpage en pi sur 4 parce que racine de 2 sur 2, je connais bien mon cours et je sais que c'est associé toujours à du pi sur 4 ou 3 pi sur 4 ou moins pi sur 4 ou des valeurs comme ça. Je ne me suis pas trompé, vous voyez ici, donc ça correspond à mes valeurs, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Ça correspond à du moins pi sur 4 ou du moins 3 pi sur 4. Maintenant, moi, je ne cherchais pas à savoir quand est-ce que le sinus valait moins racine de 2 sur 2, je cherche quand est-ce qu'il est inférieur ou égal. Donc, je veux que le sinus, c'est-à-dire l'ordonnée de mon point, eh bien, soit en dessous de moins racine de 2 sur 2. C'est donc cette zone violette qui m'intéresse pour la valeur du sinus. Donc, quels sont les points du cercle trigonométrique dont l'ordonnée tombe dans cette zone violette? Eh bien, ce sont les points que je repasse en bleu ici. Alors, la question, c'est quels sont les angles entre moins pi et pi qui sont représentés par ces points repassés en bleu? Eh bien, je vais parcourir mon cercle trigonométrique de moins pi jusqu'à pi. Je pars de moins pi et je remonte pour aller vers 0 pi et après je continuerai pour aller jusqu'à pi. Pour l'instant, vous voyez que mon point n'est pas dans la zone bleue, ça veut dire qu'il ne représente pas un angle qui est solution de mon inéquation. On avance. À partir de moins 3 pi sur 4, vous voyez, on rentre dans la zone bleue et on y reste. Donc tous les angles entre moins 3 pi sur 4 et moins pi sur 4 sont solutions. Et après, on est sorti, il n'y a plus de solution sur l'intervalle moins pi, pi. Donc les solutions sur l'intervalle moins pi, pi, eh bien ce sont les x entre moins 3 pi sur 4 et moins pi sur 4. Donc sinus de x inférieur ou égal à moins racine de 2 sur 2 est équivalent à dire que x appartient à l'intervalle moins 3 pi sur 4 jusqu'à moins pi sur 4. On passe à cos de x inférieur strictement à 0. On réinitialise. Donc on veut les points du cercle trigonométrique qui représentent des angles dont le cosinus est négatif, puisque être inférieur strictement à 0, c'est être strictement négatif. Le cosinus se lit sur l'axe des abscisses, donc en réalité, je cherche les points du cercle dont l'abscisse est en dessous de 0. Donc là, ici, je vais mettre comme quoi mon cosinus, je veux le comparer ici à 0. Voilà, alors là, vous voyez, c'est confondu avec l'axe des ordonnées, ma droite. Et donc maintenant, moi, je voulais savoir quand est-ce qu'on était en dessous de 0. Donc ça concerne les valeurs de cosinus qui sont ici. Donc quels sont les points du cercle qui auraient une ordonnée qui se situerait dans la zone violette? Eh bien, hop. Donc on cherche les points du cercle, ou plutôt on cherche les angles représentés par les points du cercle qui ont une abscisse, puisqu'on parle du cosinus, qui est plus petite que 0. Donc déjà, quels sont les x, donc quels sont les points du cercle qui ont une abscisse plus petite que 0? Eh bien, ça va nous donner ce point-là et ce point-là. En effet, quand le cosinus vaut 0, on peut être à deux endroits sur le cercle, soit ici, soit là. Donc, les points qui représentent des angles dont le cosinus est plus petit que 0, où ils sont sur le cercle, eh bien, il faut que leur abscisse soit dans cette zone-là. Et donc, quels sont les points du cercle dont l'abscisse est dans cette zone-là? Eh bien, ce sont les points qui se trouvent ici, dans la zone bleue. Alors, attention. Nous, on a un sens de parcours du cercle. On est sur l'intervalle moins pi, pi. Donc, on part de moins pi, c'est-à-dire ici. Et on va parcourir le cercle comme cela. Donc, ça veut dire qu'on part de moins pi et au début, on va bien être solution. On est solution, jusqu'à ce qu'on dépasse ici moins pi sur 2. Alors, je peux afficher les valeurs. Vous voyez, on est parti de moins pi. On arrive à moins pi sur 2, passer moins pi sur 2, on n'est plus solution car on n'est plus dans la zone bleue. Et par contre, on redevient solution à partir de pi sur 2 jusqu'à pi.
Donc en fait, mon ensemble de solutions, il va être donné sous la forme de réunion de deux intervalles, qui va être l'intervalle moins pi sur 2, union pi sur 2 pi. Donc vous voyez, c'est très important de voir le sens de parcours. Il serait hors de question de dire que c'est de pi sur 2 à moins pi sur 2, parce qu'on ne peut pas aller d'un nombre positif à un nombre négatif, je vous rappelle, dans le sens de l'intervalle. Donc c'est vraiment de moins pi à moins pi sur 2, puis de pi sur 2 à pi. Donc si et seulement si x appartient à... Alors moins pi, je l'exclus, puisque vous voyez, je l'avais exclu dès le début, jusqu'à moins pi sur 2. Moins pi sur 2, je veux aussi l'exclure, pas pour les mêmes raisons, il était bien dans l'intervalle, mais en moins pi sur 2, le cosinus valait 0. Alors moi, je veux qu'il soit strictement plus petit que 0. Et je réunis avec le deuxième intervalle. Le deuxième intervalle, c'est de là à là, donc c'est de pi sur 2 à pi. Pi sur 2 est exclu, puisqu'à cet endroit-là, le cosinus vaut 0, et moi, je veux que ce soit strictement négatif. Et pi est inclus, puisque pi, il n'y a pas de problème, il était autorisé au départ. Voilà pour cette inéquation. On passe à celle-là. On va chercher les x dont le sinus est supérieur à racine de 3 sur 2. Donc, on veut que le sinus soit supérieur à racine de 3 sur 2. Le sinus, je vous rappelle, ça se lit sur l'axe des ordonnées. Donc, on veut que l'ordonnée des points du cercle qui m'intéresse soit au-dessus de racine de 3 sur 2. Donc, le sinus, je vais le régler à racine de 3 sur 2 déjà. Voilà. Je valide, ça me donne cette droite-là. Le racine de 3 sur 2, si je le laisse sur un axe, c'est que sur l'autre axe, je tombe sur du 1,5 ou du moins 1,5. Donc je sais que c'est un découpage en pi sur 3. Du coup, les valeurs qui m'intéressent sont pi sur 3 et 2 pi sur 3. Donc ça, c'est les valeurs, si j'allais chercher à résoudre, sinus de x égale racine de 3 sur 2. Alors moi, je veux savoir quand est-ce qu'il est supérieur ou égal à racine de 3 sur 2. Donc en fait, je m'intéresse au point du cercle dont l'ordonnée se trouve dans la zone violette. Dont l'ordonnée est supérieure à racine de 3 sur 2. Je vais repasser en couleur ces points-là. Ce sont les points qui sont repassés en bleu. À partir de là, je refais mon parcours de moins pi jusqu'à pi. C'est parti. Au début, on n'est pas solution. On avance, on avance, on avance, on avance. À partir de pi sur 3, on rentre dans la zone où on est solution. Et on est solution jusqu'à 2 pi sur 3, où après on ressort de la zone avant de rejoindre pi. Donc l'ensemble des solutions de cette inéquation sont les angles entre pi sur 3 et 2 pi sur 3. Donc dire que le sinus de x est supérieur ou égal à racine de 3 sur 2 dans l'intervalle moins pi, pi, c'est équivalent à dire que x est en fait dans l'intervalle pi sur 3, 2 pi sur 3. On passe à l'avant-dernière. On cherche les x tels que le cosinus soit inférieur ou égal à racine de 2 sur 2. On réinitialise. Hop. Donc on cherche les cosinus, enfin plutôt les x dont le cosinus est inférieur ou égal à racine de 2 sur 2. Donc racine de 2 sur 2, ça va être à peu près par là. Et donc on va chercher les points du cercle dont l'abscisse est en dessous de racine de 2 sur 2. Donc racine de 2 sur 2, c'est pareil, vous savez que c'est associé à du pi sur 4 ou du 3 pi sur 4. Ou... Voilà, il y a du sur 4 en tout cas. Donc, on va faire le découpage en pi sur 4, vous le tracez, et vous allez vous rendre compte que du coup, ce sont pour pi sur 4 et pour moins pi sur 4 que le cosinus vaut pile racine de 2 sur 2. Mais moi, je cherche quand est-ce que le cosinus est inférieur ou égal à racine de 2 sur 2. Donc, je veux une abscisse de point qui soit plus petite que racine de 2 sur 2, c'est-à-dire dans cette zone-là. Du coup, les points du cercle qui me donnent une abscisse dans cette zone-là, qui est-ce qu'il y a? Il y a tous les points qui sont en bleu ici. Donc maintenant, je vais parcourir mon cercle de moins pi jusqu'à pi et je vais du coup lire mes solutions. Au départ, on est solution, donc on démarre dans une zone de solution. Jusqu'à moins pi sur 4 où on va sortir de l'intervalle pour lequel on est à la solution. Et on va re-rentrer dans un intervalle qui est solution en pi sur 4. Et on va y rester jusqu'à pi. Donc,
l'ensemble des solutions, ça va être une réunion d'intervalles, l'intervalle de moins pi à moins pi sur 4, qu'on réunit avec l'intervalle de pi sur 4 jusqu'à pi. Donc sur l'intervalle moins pi, pi, cosinus de x est inférieur ou égal à racine de 2, si et seulement si x appartient à l'intervalle moins pi que j'exclus, puisque de base il était exclu, jusqu'à moins pi sur 4, union de pi sur 4 jusqu'à pi, qui est inclus, puisqu'à la base il est autorisé. On passe à la dernière, on cherche les x, celle que sinus de x soit supérieur ou égal à moins 0,5. Donc le sinus doit être supérieur à moins 0,5. Donc les sinus se lisent sur l'axe des ordonnées, moins 0,5 on est ici, donc on cherche les points du cercle qui auront une ordonnée au-dessus de moins 0,5. Donc déjà je vais tracer ma petite droite qui me permet de repérer ici, donc moins 0,5. Je valide, c'est fait. Donc, je cherche des ordonnées supérieures à moins 0,5. Donc, toutes les ordonnées repassées en violette conviennent. Donc, quels sont les points du cercle qui ont comme ordonnée une ordonnée repassée en violet? Là, ce sont les points voilà, qui sont en bleu et en vert. Alors là, il y a deux couleurs, on aurait pu mettre la même partout. Mais c'est pour bien vous signifier qu'ici, on va devoir lire l'intervalle d'abord qui est là, puis le dernier. Alors, du coup, on va parcourir de moins pi jusqu'à pi. Alors, vous avez reconnu quand même, avant ça, vous avez reconnu ici qu'on était sur du pi sur 6. Hein. Pourquoi? Parce que ordonnée en moins 0,5, on est sur du découpage de pi sur 6. Et donc, c'est mes valeurs basses ici. Donc, c'est moins 5 pi sur 6 et moins pi sur 6, les valeurs importantes. Du coup, je me place en moins pi pour parcourir mon cercle. Au début, je suis solution. Jusqu'à moins 5 pi sur 6 où je ne suis plus solution. Puis ensuite, je re-rentre dans l'ensemble des solutions à partir de moins pi sur 6 et j'y reste jusqu'à la fin. Donc l'ensemble des solutions de mon inéquation, c'est moins pi moins 5 pi sur 6, union, moins pi sur 6, pi. Donc sur l'intervalle moins pi, pi, le sinus de x sera supérieur à moins 0,5 si et seulement si x appartient soit à l'intervalle moins pi, moins 5 pi sur 6, hein, l'intervalle bleu, union, soit il devait être dans l'intervalle vert, donc moins pi sur 6 jusqu'à pi. Voilà qui vient conclure cet exercice. Si vous voulez la figure géométrique GeoGebra qui va avec, elle est soit disponible sur le site, soit vous me la demandez en commentaire. Je vous enverrai ça. À bientôt.